Quelle wallet utiliser pour une? C'est la question à laquelle on répond dans cette vidéo. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout, on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toutes les dingueries qu'on a préparées sur une. Le full note Bitcoin est prêt, tous les scripts sont prêts, absolument tout ce qu'il est possible de faire sur une est dans le Discord. Fabien a tout préparé. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec Rune et les inscriptions en général. Fabien, à toi. Bien, du coup, la question est assez simple, la réponse est assez simple aussi. Il n'y a que 2 wallets qui sont, vraiment, à préconiser pour Rune. Donc c'est selon votre utilisation. Si vous êtes, un utilisateur lambda, un normie entre guillemets et que vous allez juste faire du Rune en passant par des plateformes traditionnelles, le mieux étant de très loin Xverse. Donc Xverse, c'est, ce wallet qui est là, c'est lui et donc c'est ça. Donc Rune Wallet, Xverse est clairement positionné comme étant un wallet pour Rune. Ça a été clairement décrit au démarrage comme wallet, mais finalement, ils se sont bien améliorés avec le temps. Maintenant, ça marche très bien et donc du coup, on peut voir, ils ont déjà fait des petites démonstrations en testnet où on voit que du coup, on voit bien nos runes, en fait, directement dans le wallet et donc du coup, ce sera très pratique pour pouvoir, utiliser, pour pouvoir minter et pour pouvoir, revendre les wallets, enfin revendre les runes, particulièrement revendre les runes. Parce que du coup, c'est bien fait. Donc voilà, il y a vraiment ils ont même fait une petite page dédiée Rune Wallet. Gère toutes tes runes directement dans, un Bitcoin Rune Wallet disponible sur Chrome, Android et iOS. Donc vous pouvez également l'utiliser sur votre téléphone. Ça marche aussi. Personnellement, je touche pas du tout aux wallets sur téléphone. Mais pour ceux qui veulent le faire, vous pouvez également le faire. Donc ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est le premier modèle donc pour pouvoir utiliser, Rune, le premier wallet. Le deuxième wallet, c'est un wallet qui est beaucoup moins user-friendly, beaucoup moins user-friendly. Ça va être celui-là, hein, celui que vous avez sur GitHub du coup. Horde. Donc ça va être lui, Ordinals Horde. Vous l'avez dans les releases qui sont ici, voilà. Donc là, en l'occurrence, on est sur le Horde 0.18.1. Donc ça, c'est un wallet, ça s'appelle le Horde Wallet. Et donc, c'est un wallet qui va être utilisé, donc du coup, cette fois-ci, pour ceux qui sont beaucoup plus avancés comme utilisateurs. C'est des wallets qui sont sur terminaux, ça ressemble à ça. Donc là, par exemple, j'ai mon Horde qui est déjà installé. Si je fais Horde-version, on voit bien que je suis sur bien le dernier Horde 0.18.1. Et ça ressemble à ça. Si je fais Horde-help, voilà. Donc c'est clairement beaucoup moins user-friendly. Mais comme on peut le constater, vous avez vos commandes. Donc vous avez les commandes de wallet, vous avez les commandes Rune, on les voit ici. Vous avez une tonne d'options. Et après, on peut même avancer dans les options. Si je fais Horde Wallet-help, on voit que voilà, il y a une tonne d'options, mais il y a notamment la partie voilà, Horde Wallet, Mint Rune. Donc elle est là. Et il y a Edge qui ne doit pas être très loin. En fait, non, elle n'est pas là, elle est dans Batch, mais voilà, elle est là. Create inscription en Rune. Donc voilà, on peut utiliser Horde. Quels sont les avantages et inconvénients de Horde par rapport à Xverse? Avantage de Horde, du coup, cette fois-ci, on est en direct sur la blockchain, on n'est pas via une plateforme, donc on économise les frais de plateforme. On est en automatique, on peut tout à fait balancer des scripts, notamment des scripts shell ou des scripts bat pour pouvoir automatiser les commandes qui sont sur Horde. Ce que je propose dans le Discord, c'est ça? Ouais, tout ça en passant dans le Discord. Voilà, donc globalement, ça marche très bien. Et en plus de ça, on peut tout à fait mint sur Horde et envoyer directement sur Xverse. Puisqu'il y a une petite commande qui s'appelle -destination dans les options. Bon, je ne peux pas vous montrer ici parce que ça sert à rien. Mais en tout cas, vous avez un -destination qui permet du coup de mint sur Horde et d'envoyer sur Xverse et donc du coup d'avoir les meilleurs des deux mondes. C'est-à-dire d'un côté, le fait de ne pas avoir de plateforme, le fait de passer en direct, le fait d'automatiser, et de l'autre côté, le fait de recevoir sur un wallet qui est user-friendly, sur lequel on va pouvoir facilement aller vendre sur les marketplaces, et donc du coup facilement pouvoir gérer son achat-revente. Du côté inconvénient de Horde, il y en a un qui est assez évident, c'est que c'est pas User-friendly, facile. j'imagine. Voilà, bon celui-là, je pense que ça se voit. Faut pas le rater. Le deuxième, c'est que vous avez obligatoirement besoin d'un full node pour vous connecter à Horde Wallet. Pour l'installation, non, là vous pouvez installer sans. Par contre, pour la suite, vous avez besoin d'un full node pour pouvoir l'utiliser. Et je renvoie à la vidéo du full node. Ce n'est pas parce que vous avez un full node et que vous avez Horde Wallet que derrière c'est facile. Il faut connaître les commandes, il faut maîtriser les commandes, il faut savoir faire des scripts, il faut savoir maîtriser les indexations, les index de runes, lancer des serveurs locaux.
c'est pas des choses qui se font, c'est pas: «J'ai installé Horde, j'ai réussi à cliquer ici et à l'installer, j'ai installé le full node», ça suffit pas. Ça suffit pas du tout. Il faut derrière faire des commandes, il faut se regarder les coding clubs ou ce genre de choses, ou rentrer dans le Discord du coup pour pouvoir, avoir tous les tutos extrêmement détaillés, sur lesquels on explique tout ça, en détail. Plus les Voilà, scripts qui vont avec évidemment, pas que des tutos, ouais. tous les scripts qui vont avec. Donc voilà, donc dans l'idée c'est ça, 2 wallets possibles. Xverse côté user friendly, Horde côté, pas user friendly, mais du coup automatisation, passer en dehors des plateformes. Enfin vraiment tout ce qui va être beaucoup plus de flexibilité dans ce qu'on peut faire. Voilà. Les autres wallets qui existaient avant, à savoir Unisat, celui-là, Wallet, celui-là, je crois que c'est à peu près tout. Ça, c'était les 2 wallets qu'il y avait avant. Lether Wallet qui est là, c'est plutôt spécialisé désormais dans les stamps, donc pas vraiment du coup, ça touche plus vraiment aux runes. Unisat, ça a fait aucune annonce. On n'a aucune info sur Unisat, on a aucune visibilité, donc je le sens moyen. Et après possiblement, il y en a un dernier qui peut être intéressant, quand j'ai pas parlé et qui peut être bien, c'est le Magic Eden Wallet, qui est tout nouveau, qui est tout récent. Voilà, vous avez le wallet ici. Parce que logiquement, Magic Eden va se positionner sur Rune, ils ont déjà annoncé. Voilà, pour l'instant, voilà, ils annoncent NFT et Ordinals, ils annoncent pas Rune, contrairement à Xverse qui est vraiment marqué Rune Wallet, on sait qu'ils sont vraiment à fond dessus. Magic Eden, on ne sait pas. En toute logique, Magic Eden est quand même à la pointe de la technologie également. Donc il y a moyen que ça le fasse. Mais personnellement, j'irais plus sur Xverse que sur Magic Eden. Ah, parce que tu plus de flexibilité, en fait, c'est comme conduire une bagnole en boîte auto, enfin en boîte manuelle plutôt qu'en boîte auto, tu as beaucoup plus de liberté au final. Enfin, j'irais plus sur Xverse. Non, mais je parle pour Xverse, pour la partie user friendly, pour la partie Ah non OK, user OK. friendly, Ah oui, pour évidemment. Xverse plutôt que pardon, Xverse plutôt que Magic Eden, OK. Non, non, ça c'est côté user friendly. Mmh. Du coup, moi je vais utiliser les deux. Je vais utiliser le côté Xverse pour le user friendly, pour renvoyer mes mines, pour revendre facilement, enfin pour avoir vraiment, enfin pour avoir facilement mes reventes. Par contre, mes achats seront difficiles et passeront par ordre, qui seront moins intuitifs. Comme ça, tu utilises le meilleur des 2 mondes et tu maximises tes plus-values de revente, c'est ça? Exactement. OK. Voilà. Est-ce que les collègues ont des questions? On Donc, profite d'un live d'aujourd'hui pour poser des questions. Salut Tizi, Nounou. OK, beaucoup de collègues en live. Énormément de collègues en live aujourd'hui, mais peu de questions. On attend 5 secondes si c'est fini. Pas d'autres questions. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo. On ne peut pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage tous les scripts que Fabien a préparés, tout ce qui est prêt pour Rune, enfin tout ce dont vous avez besoin pour Rune, tous les scripts, les robots, le full node Bitcoin, bref, du très 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 lourd. Je le répète, Rune est une opportunité qui n'arrive que rarement dans le milieu. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Prenez rendez-vous, on vous appelle, on vous explique comment ça marche. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Si la portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. Oui, le Discord est payant. À la prochaine, ciao.